Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. À la une, le pass vaccinal, document désormais incontournable pour accéder à plusieurs établissements, services et prestations. Le ministre de tutelle met en avant l'intérêt de cette mesure. Le sujet était hier au cœur des débats lors de la séance tenue par les deux chambres parlementaires. Et puis nous parlerons de la campagne vaccinale qui se poursuit dans les 4 coins du royaume, toujours dans d'excellentes conditions. Nous suivrons un reportage dans un centre dédié aux enfants à besoins spécifiques à Rabat. Et puis une immersion dans l'univers de l'artiste Boutaina Azami, l'écrivaine à la plume sensible et généreuse, se plaît également à exprimer son ressenti à travers les couleurs. Son exposition se poursuit à la galerie Nouiga de Rabat, Hélisson de la mobilité et l'immobilité des femmes. C'est à suivre en fin de journal. Bonsoir. Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a remis un message écrit de Sa Majesté le roi Mohammed VI au prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense. Le message du souverain a été remis lors de la rencontre du prince héritier saoudien avec le chef du gouvernement en marge du sommet de l'initiative verte pour le Moyen-Orient tenu dans la capitale Riyad. À cette occasion, Aziz Akhannouch a transmis les salutations de Sa Majesté le roi au serviteur des lieux saints, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, et à son Altesse royale le prince héritier. De son côté, le prince héritier saoudien a chargé le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, de transmettre au souverain les salutations du serviteur des lieux saints, ainsi que ses propres salutations. Lors de cette audience ont été passées en revue les initiatives qualitatives du Royaume du Maroc pour préserver l'environnement et lutter contre les changements climatiques. Et en marge des travaux du sommet de l'initiative verte du Moyen-Orient, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a eu des entretiens avec la chef du gouvernement tunisienne, Najla Bouden, des entretiens qui ont porté justement sur l'importance d'unifier les visions en vue de surmonter les obstacles à l'accès au financement climatique. Les chefs de gouvernement des deux pays ont également abordé plusieurs questions relatives à la coopération bilatérale. Le partenariat Union africaine-Union européenne au centre de la 2e réunion ministérielle préparatoire du 6e sommet Union africaine-Union européenne qui se tient dans la capitale rwandaise Kigali. Le Maroc y est représenté par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Boureta, pour qui il est temps que ce partenariat fasse l'objet d'une mise à jour stratégique. Notre partenariat ne devrait pas être réduit à adopter des documents et à applaudir des consensus âprement négociés, mais au contraire, il devrait mesurer le progrès et se féliciter des projets réalisés. C'est ce qu'a souligné en tout cas Nassar Boureta. En marge de cette réunion, Nassar Boureta s'est entretenu aujourd'hui à Kigali avec plusieurs ministres africains et européens des affaires étrangères. Au complexe industriel de Jorf-le-Sfar, une fuite d'une quantité limitée du gaz d'ammoniac a été enregistrée ce matin dans une unité de production d'engrais. 15 employés travaillant près de cette installation ont souffert de difficultés respiratoires et ont été transférés pour recevoir les soins nécessaires dans plusieurs unités hospitalières de la ville d'El Jadida, où sont désormais sous contrôle médical et dans un état de santé stable. Aucun dégât matériel n'a été enregistré. Le protocole de la sûreté industrielle adopté par les équipes de la sûreté et de l'environnement de la médecine du travail de l'OCP a été appliqué, permettant ainsi de maîtriser la situation dans un bref délai. Nous allons y revenir plus en détail dans nos prochaines éditions. PLF 2022, après sa présentation hier devant les deux chambres réunies du Parlement, la ministre de tutelle a donné et son ministre délégué ont donné cette matinée une conférence de presse sur les grandes lignes justement du budget 2022. Nous vous proposons tout de suite un extrait de Fawzi Rqja, ministre délégué chargé du budget. Par rapport à la cotisation sociale, qui je rappelle, on a épargné les personnes physiques de cela, on a mis fin, c'est-à-dire tous les salariés
ne vont pas contribuer à partir de 2022 pour la solidarité. Et pour compenser et avoir suffisamment de financement et une protection sociale qui est un projet sociétal, donc on a revu un peu à la hausse la contribution des sociétés en fonction du bénéfice. Donc cette augmentation est passée de 1 à 1,5 pour les plus petits, pour atteindre à ceux dont le net est supérieur à 40 millions, à 5 points, c'est-à-dire soit une augmentation de 1,5 par rapport à 2021. Covid-19, les principaux indicateurs toujours en nette amélioration et la campagne vaccinale ne cesse de s'accélérer. La troisième dose a jusqu'ici bénéficié à plus d'1 million de personnes. Pour les primo-vaccinés, on dénombre presque 24 millions de vaccinés. Pour les personnes ayant reçu la deuxième dose du vaccin, eh bien, leur nombre s'approche de la barre des 22 millions. Pour ce qui est des principaux indicateurs épidémiologiques, 425 nouvelles infections confirmées pendant ces dernières 24 heures, 15 nouveaux décès à déplorer. On dénombre 301 cas graves ou critiques des personnes qui sont hospitalisées, dont 11 personnes qui sont placées sous intubation. Des indicateurs qui ne cessent donc de s'améliorer et une campagne vaccinale qui s'accélère jour après jour. L'actualité du Covid a été d'ailleurs à l'ordre du jour d'une séance hier à la Chambre des représentants. Une séance au cours de laquelle le ministre de tutelle a mis en avant tout l'intérêt que représente l'adoption du pass vaccinal comme document désormais officiel. Iman Ablou pour les détails. Dans la course pour atteindre l'immunité collective, le Maroc est tout près du dernier sprint. Près de 74% des Marocains ont déjà été vaccinés. Une bonne nouvelle favorisée par l'adoption de ce document désormais incontournable, le pass vaccinal. À la Chambre des représentants, le ministre de tutelle explique le bien fondé du document. Ce document officiel jouera un rôle crucial pour permettre aux citoyens vaccinés de reprendre un cours de vie normal. La logique de la prévention exige d'assouplir les mesures restrictives pour la communauté des vaccinés. Et c'est le cas de la majorité des Marocains. Cette mesure permettra sans doute d'éviter la propagation et la transmission du virus par les non-vaccinés. Une nécessité vitale, car nous ne sommes jamais à l'abri d'une nouvelle vague. À l'approche de la saison hivernale, de nouveaux foyers de contamination peuvent ressurgir. Le monde fait face aujourd'hui à de nouvelles vagues, avec l'apparition de nouveaux variants et de sous-variants du Delta, comme le AY4.2. Grâce à la veille génomique, nous n'avons pas détecté ces variants. Nous avons le sous-variant appelé AY3.3 ou AY2.5 qui ne présente aucun danger. Mais il faut rester vigilant. Un appel à la prudence pour maintenir le pays à l'abri du danger. La situation épidémiologique est en amélioration constante pour la 10e semaine consécutive, permettant au royaume de passer au niveau le plus bas de transmission du virus. Et justement, le pass vaccinal est un indispensable pour accéder aux universités et aux établissements supérieurs, qu'ils soient publics ou privés. Nous vous proposons ce soir une immersion dans l'Institut supérieur de l'information et de la communication. Des images signées Hassan Silla sur un récit d'Oumé Marabli. 10 heures du matin, ces jeunes étudiantes pressent le pas. Le cours commence dans pas longtemps. Mais avant de rejoindre les classes, prise de température et vérification du pass vaccinal, document obligatoire pour accéder à l'enceinte de l'Institut. L'adoption du pass vaccinal est très important et nécessaire, est un élément fondamental si on veut continuer, si on veut étudier, si on veut vivre une vie quotidiennement, normalement. Il est important d'avoir le pass vaccinal sur soi puisque de toute façon le contexte sanitaire actuel nous oblige à l'avoir. La maladie devient très répandue et en ayant eu le Covid, je peux vous dire que c'est pas très facile à avoir et surtout quand on est à l'université, ça va nous retarder au niveau des études et plein de choses. Une vérification plutôt bien accueillie. Les étudiants semblent se plier à cette nouvelle mesure sans aucune réticence.
Tous les étudiants inscrits au sein de notre établissement ont au moins reçu une première dose du vaccin. Tous ont donc un pass vaccinal valide. Le corps professoral est vacciné à 100%. Certains ont même reçu la 3e dose. Le pass vaccinal ou la nouvelle mesure sur laquelle table le gouvernement pour atteindre l'immunité collective et retrouver une vie normale. La vaccination est notre seule planche de salut pour pouvoir atteindre l'immunité collective et reprendre une vie normale. L'opération atteint partout sa vitesse de croisière. Nous vous proposons maintenant ce reportage dans le centre de l'association Al-Manar de Rabat, le centre dédié aux enfants à besoins spécifiques. Désormais, ils sont presque tous vaccinés. C'est la première dose de vaccin pour Ilyes. Âgé de 16 ans, il est suivi dans un centre dédié aux enfants souffrant d'handicap mental. Aussitôt le vaccin fait, Ilyes rejoint sa salle de classe. Je suis ravie de faire le vaccin. Tout s'est bien passé. Depuis que je suis ici, j'apprends beaucoup de choses et je suis en formation professionnelle. Dans la journée, on commence par un rituel. Là, on travaille sur le foot, là, on travaille sur les événements, sur les actualités. Et bien sûr, on passe aux activités. Les activités de jardinage, les activités de peinture, les activités des jeux d'intégration, des jeux éducatifs. Comme Ilyes, la plupart des enfants et des jeunes âgés de 12 ans et plus se sont fait vacciner. Une grande partie des activités proposées fait appel à la socialisation. D'où l'importance du vaccin. En premier lieu, les enfants qui avaient plus de 18 ans, les sujets qui avaient plus de 18 ans se sont fait vacciner. Et en deuxième lieu, lorsque la tranche d'âge est passée de 12 à 18, on a fait vacciner la plupart de nos enfants. Du coup, ils sont immunisés et ils sont présents chaque jour. Ils peuvent profiter des actions que présente le centre. Au centre, nos enfants ont été vaccinés normalement, comme tous les enfants des écoles. Certains enfants, pour des raisons médicales, ne sont pas encore vaccinés, mais tout se passe normalement. À cause de la pandémie, ces éducateurs avaient beaucoup de difficultés à intégrer les enfants souffrant d'handicap mental dans le milieu social et professionnel. Aujourd'hui, grâce à la campagne nationale de vaccination, ils ont pu reprendre leurs activités. Un autre reportage sur les enfants à besoins spécifiques. Il est cette fois-ci axé sur leur éducation. Il n'y a pas meilleure école que celle inclusive, un établissement qui offre à ses enfants d'excellentes conditions d'apprentissage et une pédagogie basée sur l'écoute, le soutien, la responsabilisation et l'encouragement. Mounia Marouche et Oumé Marabdi. Ils étaient pour la plupart en échec scolaire. Autistes, dyslexiques ou précoces, ces enfants à besoins spécifiques sont accueillis depuis la rentrée scolaire dans cette école de Rachidia. Un établissement scolaire inclusif où ils sont écoutés et épanouis grâce à une pédagogie bien particulière. Dans notre école, nous avons opté pour la pédagogie alternative. Comme vous savez, chaque élève a ses propres besoins en termes d'enseignement et les élèves ne progressent pas tous au même rythme. Ici, pas de cours qui s'enchaînent. Les enfants s'adonnent à des jeux et à des activités ludiques où la création, l'esprit d'analyse sont les maîtres mots. C'est une expérience pilote dans notre école. Nous veillons à la réussir malgré le manque de moyens et d'outils didactiques. Au plan national, plus de 90 000 élèves en situation de handicap sont scolarisés dans les classes ordinaires, selon les dernières statistiques du ministère de tutelle. L'offre de la formation de l'OFPPT se consolide et s'étoffe avec un programme international très ambitieux, un partenariat avec la prestigieuse école hôtelière de Lausanne. Cela concerne les métiers de la restauration et de l'hôtellerie. Un reportage de Reda Amaou, Yassine Maazi et Nisri El-Hamdaoui. 4 nouvelles formations d'excellence dans le secteur du tourisme voient le jour. Elles ont été développées conjointement entre l'OFPPT et l'école hôtelière de Lausanne. Ce programme est baptisé VET by EHL. Il vise à restructurer l'offre de formation dans certains métiers essentiels de l'hôtellerie. L'administration hôtelière, l'hébergement, l'art culinaire et services food and beverage.
Chaque cursus est structuré en 3 niveaux de formation de 6 mois chacun, en partant de l'apprenti vers le spécialiste, en passant par l'associé. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet plus global qui porte sur la mise à niveau de l'offre de formation de l'OFPPT, projet qui relève de la nouvelle feuille de route qui a été présentée devant Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, en avril 2019. Une convention cadre de partenariat a été signée avec l'ensemble des acteurs concernés. Le but est d'impliquer les professionnels du secteur dans l'implémentation de ce programme d'excellence. En vertu de cet accord, des sessions de formation seront dispensées, sans oublier les stages en alternance pour affûter les aptitudes des stagiaires. Comme vous le savez, le secteur de la formation professionnelle est pourvoyeur de compétences dans différents domaines, principalement dans le tourisme. Aujourd'hui, l'OFPPT, en partenariat avec les différents acteurs du secteur, œuvre à rehausser davantage la qualité des prestations hôtelières. Nous sommes un pays touristique et nous avons besoin de cette montée en compétences. Le programme VET by EHL se base sur le concept Learning by Doing. Une pédagogie qui intègre une formation pratique en entreprise à raison de 50% du volume horaire. L'enjeu est de favoriser l'immersion des stagiaires du secteur hôtelier dans la vie professionnelle. À présent, ce bulletin spécial de la météorologie nationale prévoyait des averses orageuses localement fortes à partir de ce soir et demain dans plusieurs provinces du royaume. Des averses de 30 à 60 mm jusqu'à demain matin à El Haouz, Azilal, Bni Mellal, Boulmen, Rachidia, Figuig, Ifrane, Midel, Tétinrer. De 20 à 30 mm demain jusqu'à midi à Nador, Driwesh, Mdir, Kefnedak, et de 20 à 40 mm demain dans l'après-midi et demain soir à Driwesh, Berkan, Husseima, Oujda, Jrada, Figuig, Rachidia, Midel, Tinrer, Ouarzazat, Zagora, Bni Mellal, Azilal, Haouz et Khnifra. Cap sur la galerie Louiga de Rabat où se poursuit l'exposition picturale de Boutaina Azami. Écrivaine également, l'artiste explore les différentes facettes féminines. Sa manière à elle de sonder les cris intérieurs et les silences très parlants parfois, des expressions qui résument la sensible frontière entre les visages figés et les corps mouvementés. Abdrahim Bencheikhi et Oumé Marami pour le commentaire. Des visages de femmes, brunes, blondes ou rousses. Elles sont différentes les unes des autres. Seul point en commun, toutes ont les yeux clos. Une manière pour l'artiste d'imager le début d'une nouvelle vie pour ces femmes. On sent un début d'éveil vers le dehors, vers le monde, mais elle reste très prise dans une intériorité très forte. Et je voulais surtout mettre en scène des mondes intérieurs. C'est pour ça que je l'ai intitulé cette exposition à fleur de monde au pluriel. Des visages, mais aussi des corps et des figures totémiques. Autant d'œuvres qui mettent en avant la complémentarité entre le visage figé et le corps toujours en mouvement. Il y a une richesse, elle n'a pas peur aussi de montrer, de révéler le trouble de la condition humaine, et surtout le trouble de la femme, mais avec quand même toujours une lumière. Alors cette lumière peut passer par la transcendance, passer par le masque, passer par justement des démarches plastiques qui sont complètement différentes. Des démarches différentes que l'artiste met en avant dans ses tableaux, mais également dans ses œuvres. Car Boutaina Azami est également écrivaine, une artiste aux multiples casquettes. Et c'est l'univers féminin et lumineux de Boutaina Azami qui clôt ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.